Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Me voici avec une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, c'est le perfectionnisme. Alors, on ne se rend pas toujours compte qu'on a des petits côtés perfectionnistes en fait. On ne se dit pas, oui, je suis perfectionniste, oui, j'ai envie d'être parfaite, c'est vraiment mon but dans la vie. J'ai eu récemment l'expérience avec une cliente qui avait fait un test de personnalité que je lui avais soumis et qui, suite à ce test de personnalité, a fait un peu la liste des choses qui n'allaient pas dans sa personnalité. Donc, premier petit indice, de faire la liste des choses qui ne vont pas. Donc, vraiment faire le focus sur ce qui ne va pas et pas forcément parler des choses qui vont bien. Ensuite, elle me disait, ben, je ne comprends pas très bien, c'est clairement des choses qui ne vont pas et qui me bloquent, mais je ne fais pas le lien entre toutes ces différentes choses. Donc j'ai la liste ici. Et donc elle me disait, ben voilà, moi je suis inquiète de mon statut social, je me sens aussi inflexible, j'ai du mal avec l'innovation et le changement, je suis assez vulnérable à la critique, je cherche à tout prix à avoir, à recevoir des compliments, et j'en fais trop pour les autres. Et donc, voilà, elle avait tout ça et elle ne voyait pas trop bien le lien. Et quand on a pu mettre en fait le terme perfectionnisme, qui n'est pas, le but n'est pas de mettre les gens dans une petite case, mais de mieux comprendre ce qui arrive, ben, on a pu un peu se dire, ah ben oui, en fait, c'est ça qui bloque. Il y avait l'inflexibilité, parce que quand on devient perfectionniste, on devient un peu contrôlant, en fait. On veut que tout soit fait à sa façon, et donc du coup, c'est très compliqué de justement accepter le changement, que ça n'aille pas comme on l'a décidé. Donc réticence au changement et à l'innovation. On est aussi très vulnérable à la critique quand on est perfectionniste, parce qu'on essaie justement de faire tout parfaitement. Donc on met beaucoup d'efforts, beaucoup de temps à réaliser les choses, et donc la critique, elle n'est pas très facile à recevoir, du coup. Et puis, on peut aussi se rendre compte qu'on est altruiste, enfin se dire qu'on est altruiste, qu'on fait beaucoup de choses pour les autres. Mais est-ce qu'on fait vraiment les choses pour les autres, ou est-ce qu'on les fait parce qu'en fait, on veut se rendre un peu parfaite par rapport aux autres? On veut être accepté des autres, et donc, du coup, on fait toutes les choses parfaitement. Donc voilà, en fait, en mettant cette terminologie perfectionnisme, elle s'est rendue compte que oui, en fait, il y avait de ça. Et ben, c'est toujours comme ça dans le coaching, c'est d'abord la prise de conscience, pouvoir mettre des mots, et ensuite pouvoir prendre action. Parce que j'ai lu un livre récemment qui est assez intéressant sur le perfectionnisme, et que je recommande d'ailleurs à quasi toutes mes clientes qui sont souvent perfectionnistes, c'est ce livre-ci, qui est Toujours mieux, donc Psychologie du perfectionnisme du docteur Frédéric Fanget. Alors, j'ai trouvé très intéressant parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très appliqué. Il parle beaucoup d'exemples de personnes qu'il a vues en thérapie. Et ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le fait qu'il explique qu'il y a trois types de perfectionnisme. Et c'est vrai qu'en fait, le perfectionnisme, c'est pas on est perfectionniste, on ne l'est pas, on peut avoir des petits côtés. Perfectionniste, c'est de nouveau, c'est une échelle, c'est pas une boîte, une case dans laquelle on se met. On peut être très très perfectionniste, un petit peu, et aussi on peut être perfectionniste dans certains domaines de sa vie et pas dans d'autres, et aussi on peut être perfectionniste pour différentes raisons. Et ces trois types de perfectionnisme, justement, permettent un peu d'éclairer le type de perfectionnisme qu'on qu'on pourrait avoir. Alors, il y a le perfectionnisme de valorisation. C'est celui qu'on connaît le mieux, je pense. C'est vraiment un côté perfectionniste où on veut vraiment se valoriser, qu'on nous dise qu'on a vraiment les compétences, les capacités, on est vraiment dans le faire. Et donc, ben, on va toujours essayer de faire plus, de faire mieux, de se prouver pour qu'on nous dise, ben oui, tu es capable, bravo, tu l'as bien fait. Donc ça, c'est vraiment le perfectionnisme de valorisation. Il y a aussi le perfectionnisme d'acceptation. Alors là, c'est différent. C'est on va se montrer parfaite, être parfaite, recevoir nos invités parfaitement, faire tout parfaitement pour les autres, parce qu'en fait, on a besoin d'être aimé et d'accepter. Donc ça peut se situer dans d'autres domaines de vie. C'est pas forcément par rapport à nos compétences, mais c'est par rapport à notre personnalité, notre comportement vis-à-vis des autres. Donc perfectionnisme d'acceptation. Et puis un dernier perfectionnisme qui est le perfectionnisme de contrôle. Et là, ben, c'est une personne qui va vouloir tout contrôler, donc planifier ses vacances tout en détail, planifier ben, ce qu'elle va manger euh, pendant la semaine. Donc elle va tout planifier, contrôler, parce qu'elle ne fait pas vraiment confiance aux autres ou même à la vie. Et donc c'est important de planifier, parce que, ou sinon ce ne sera pas bien fait, ce ne sera pas comme la personne le souhaite.
Alors on voit que ce sont effectivement 3 types de perfectionnisme qui sont différents. Alors évidemment, derrière le perfectionnisme, il y a toujours la peur, hein, dans le perfectionnisme de valorisation, c'est la peur d'être jugé, d'être pas assez compétent, d'être pas assez bien. Dans le perfectionnisme d'acceptation, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et dans le perfectionnisme de contrôle, c'est la peur qu'il arrive quelque chose en fait de mauvais. Donc il y a vraiment ces peurs. Et ces peurs, ben, elles sont liées d'office aussi à la confiance, parce que quand on est perfectionniste, ben, on n'a pas vraiment confiance en soi. Perfectionnisme de valorisation, perfectionnisme d'acceptation, donc on n'a pas confiance qu'on est capable, on n'a pas confiance qu'on peut être aimé juste parce qu'on est soi, il faut pouvoir prouver. Et le perfectionnisme de contrôle, c'est on n'a pas confiance dans les autres et on n'a pas confiance en la vie en fait. Il faut contrôler parce que sinon ça ne va pas bien se passer. Donc, un vrai souci en dessous du perfectionnisme, c'est qu'à force de vouloir prouver, contrôler, montrer qu'on est capable, ben, au fur et à mesure, on exacerbe ce problème de confiance en soi parce qu'on va toujours aller chercher dans la vie des autres, dans l'opinion des autres, une reconnaissance, une valorisation. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est plutôt une vidéo de prise de conscience et je te ferai rapidement une nouvelle vidéo sur mais qu'est-ce qu'on peut faire alors si on a ces petits côtés perfectionnistes qui nous ennuient en fait parce qu'ils nous bloquent, ils nous paralysent, ils nous font peur du changement, etc. Je vais te partager ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à me faire des commentaires sur cette vidéo, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile pour d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne YouTube aussi, comme ça tu ne rateras pas la seconde vidéo avec les conseils pour diminuer un peu les côtés perfectionnistes. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.